Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Bonjour. Bonjour. Donc alors, directrice de l'hôtel Source au Lamanta, Oui. enseignante à Curiacar, Oui. quoi d'autre? Ben, il faut dire que j'ai beaucoup de casquettes. Oui. J'ai fait des études juridiques, donc je suis un peu juriste sur les bords, mais je suis hôtelière. J'ai fait un BTS gestion hôtelière à Dakar, à l'école nationale. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait différents services quand même. J'ai travaillé comme maître d'hôtel à la Sores, à l'aéroport de Léopold Sédar Senghor, avant de jeter mon baluchon au Club Med, où j'ai travaillé à l'économat et au restaurant. Et ensuite, le plus gros du temps, je l'ai passé au domaine de Nianing, où j'ai travaillé de 1995 à 2015, date de fermeture de l'hôtel, comme réceptionniste. Bon, quand l'hôtel était fermé, j'ai créé ma propre agence pour faire dans l'événementiel. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans comme directrice d'hébergement à Iris Hotel. Vous me permettez la pub parce que c'est encore mes partenaires. Et d'Iris Hotel, je suis venue m'établir dans les îles du Saloum. L'association Vivriacar a pris l'hôtel et m'a désigné pour la gérance et de l'hôtel et de l'école hôtelière. Voilà. Mon parcours en quelques mots. Bon, un très beau parcours, femme accomplie, mère de famille aussi. Mère de famille, mariée depuis ma formation. Pendant la formation, je me suis mariée à la fin de la première année. À la fin de la deuxième année, j'ai eu ma fille, le plus beau cadeau que j'ai eu au monde. Et depuis lors, c'est ma fille unique. À la fin de la formation, j'avais et mon diplôme et ma fille. Félicitations. Voilà. Alors Mathie, pourquoi avoir choisi Curiacar? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette superbe école de formation solidaire qui donne la chance aux jeunes Sénégalais, gratuitement, au bout de 2 ans, d'accéder à un métier? Au début, rien ne me prédestinait à l'enseignement. Je l'ai toujours refusé, même si quand j'étais en classe de 3e au lycée, j'avais un prof qui me disait toujours que j'avais l'étoffe d'enseigner, mais je ne voulais pas le faire. Après le bac, j'ai fait des études juridiques. Au bout d'un moment, j'ai dit j'arrête tout. Parce qu'il y avait trop de grèves à l'université et tout, j'ai dit je vais aller directement faire une formation professionnelle. J'ai été retenue au concours de CS comme professeur. Mais en même temps, j'ai réussi à l'examen d'entrée à l'école hôtelière et j'ai choisi l'hôtellerie. Après mon cursus au domaine de Nianing, j'ai eu un ami qui était de la même promotion que moi, que je remercie au passage, Jo André. C'est lui qui a connu Curiacar et qui m'a proposé comme consultante en technique d'accueil pour donner des cours. C'est par ce biais que j'ai rejoint le groupe et depuis lors, j'y suis restée. Voilà. On sent vraiment presque comme une famille à Curiacar, que ce soit les enseignants, la direction et même les élèves. On est une famille. On est une famille et je l'ai su quand j'ai perdu récemment ma maman, paix à son âme. La première chose à faire, c'était 2 choses. Informer mon mari. J'ai été informée par ma famille biologique. J'ai informé mon mari et tout de suite, j'ai appelé l'un des membres de l'association pour les informer parce que je me dis que c'est ma famille. Ensuite, il y avait le personnel qui était avec moi et les élèves. On me reproche même d'être un peu mère poule parce que je considère tous les élèves comme mes propres enfants. Voilà. On a senti, oui, beaucoup de joie dans l'apprentissage, tant sur les élèves avec qui on a beaucoup rigolé aujourd'hui, Oui. on les a vus à l'œuvre, que aussi dans les enseignants, on a vu Monsieur Sarr. Quelles sont les qualités principales pour un jeune? Quels conseils vous donneriez pour réussir dans le monde du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration? Je me dis que pour réussir, il faut 2 choses. Il faut la volonté
et surtout l'abnégation. Mais il faut que tous les enseignants sachent qu'il ne suffit pas seulement d'apprendre aux élèves, mais de les éduquer. Parce que si on a réussi à venir ici, c'est parce que quelque part, la propriétaire des lieux, Anne-Catherine Senghor Bey, Madame Bey, a connu Kër Yakar grâce à un détail. Elle recevait souvent des stagiaires qui venaient d'horizons divers. Mais elle a remarqué que tous les stagiaires qui venaient d'une certaine école qui s'appelait Kër Yakar, avec un plus. Ils étaient corrects, bien éduqués et ils avaient une particularité. Et elle est allée voir qui se cachait derrière ce Kër Yakar. C'est comme ça qu'elle nous a connus. Et donc je me dis que notre credo, c'est d'abord d'enseigner, mais aussi d'éduquer. Voilà le propre de Kër Yakar. Pour ce qui est des élèves, il faut qu'ils aiment ce qu'ils font. Il faut aussi qu'ils aient la passion de ce qu'ils font, mais il leur faut aussi beaucoup d'abnégation parce que c'est pas donné. Ce n'est pas un métier facile. C'est un métier où on a besoin de vous quand les gens ont besoin d'eux-mêmes. C'est-à-dire les week-ends, les grandes fêtes et tout. Donc c'est quand les gens ont besoin d'eux-mêmes qu'on a besoin de vous. Une fois que vous embrassez le métier, vous n'avez presque pas de fête. Parce que c'est dans les moments de fête qu'on a plus besoin de ça, surtout ceux qui sont dans l'hôtellerie. Et le sens du service aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut encore se développer au Sénégal. Et j'ai le sentiment au Sénégal que Kër Yakar est un peu avant-gardiste et offre cette notion de service, peut-être le petit plus qui manque ici pour que le tourisme se développe encore plus. Effectivement. Même dans nos formations accélérées qu'on fait en cuisine, en pâtisserie, en salle, nous introduisons toujours la notion de technique d'accueil. Parce qu'on se dit que quelque part, dans toutes les grandes entreprises ou dans certaines grandes entreprises ou dans certains restaurants, c'est là où le bas blesse. Les gens n'ont pas ce sens de l'accueil. Et pourtant, le sourire, il est spontané chez nous. Il n'est pas fin, il n'est pas recherché. Vous croisez quelqu'un dans la rue, la première chose que vous apercevez, c'est son sourire. Mais curieusement, vous entrez dans un restaurant, dans un pub, quelque part, les gens ont des difficultés pour sourire. Et pourtant, ça, c'est la base du métier en hôtellerie. Le sourire, l'accueil. Et nous y tenons beaucoup. Alors, les formations se tiennent sur 2 ans. Au bout de 2 ans, qu'est-ce que les élèves ont appris? On a vu beaucoup de pratiques aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'ils sont prêts au bout de 2 ans à... Au cours de 2 ans, ils vont avoir et le diplôme de l'hôtel et ils vont aller faire le BOP national. Comme toutes les écoles hôtelières au Sénégal maintenant, vous faites une formation, vous avez le diplôme de votre école. Mais pour décrocher le BOP national, il faut aller faire l'examen national qui est un diplôme d'État. Et ils sont polyvalents quand ils sortent. Ils ont maîtrisé les techniques de bar, les techniques de service au restaurant, les techniques en cuisine, les techniques de pâtisserie, plus la technologie, plus les techniques d'accueil, l'économie, la gestion des stocks et des approvisionnements. Ils sont aussi rodés à la tâche pour tout ce qui est entretien, pour tout ce qui est suivi. Et également, ils ont des matières parallèles comme l'anglais, les techniques de communication avec les techniques d'expression françaises comme le français. Ils font les mathématiques financières, ils font les maths appliquées, ils font la comptabilité, ils font le marketing, ils font le développement personnel et le business plan. Ils sont accomplis quand ils sortent et ils peuvent travailler dans n'importe quel service dans l'hôtellerie. Même si au fil du temps, il y a des choses qui se dessinent. Vous voyez, au bout de 3, 4, 5 mois, on voit que tel élève va tendre vers la pâtisserie ou vers le service, etc. etc. Voilà. Alors, en cette période post-Covid où le tourisme revient, où il y a un sujet prégnant qui est l'hygiène et la sécurité. Est-ce que ces élèves sont sensibilisés à ça? Ils sont sensibilisés parce que jusqu'à présent, on prend les mesures préventives et ils sont très bien sensibilisés et ils ont un cours d'hygiène alimentaire. On ne peut pas faire de cuisine,
de pâtisserie ou de restaurant si on ne maîtrise pas l'hygiène alimentaire. C'est capital chez nous. Tout est là pour rendre les gens heureux. Ben, ils peuvent être rassurés. En tout cas, ici, dans les îles du Saloum, nous privilégions les produits locaux. Nous avons la pêche, nous avons du poisson, nous avons les fruits de mer. Nous faisons de la culture bio sur place parce que j'en profite pour dire que nous avons une filière en agroécologie. Nous avons 10 jeunes qui vont sortir dans 3 mois et qui sont rodés dans les métiers de l'agroécologie en général, la transformation des produits locaux et les cosmétiques, la fabrication des cosmétiques. Nous avons une autre promotion en lice de 15 élèves qui viennent de commencer et que vous avez vu en pratique dans notre potager. Et à travers des serres qu'on va faire, nous allons privilégier la production des produits locaux. Et même si nous, on commence par faire une chaîne, nous avons à côté des femmes, des GIE de femmes qui produisent, qui sont des femmes maraîchères. Donc nous avons une bonne production de légumes, nous avons une bonne production de fruits. Nous privilégions les fruits de saison. Actuellement, le fruit qui est à la mode, c'est la pastèque. Nous faisons beaucoup de choses avec la pastèque, les préparations alimentaires, les cocktails, et nous essayons aussi de les transformer pour pouvoir les utiliser plus tard. Voilà. Alors, ils peuvent être rassurés. Au Sénégal, nous maîtrisons les techniques. Et à Kër Yakar, c'est une équipe de jeunes professionnels parce que les élèves que nous formons sont engagés dans les autres hôtels, ils sont recrutés par les autres hôtels et par l'hôtel sur place. Toute l'équipe, à part le chef cuisinier, qui est un grand chef que nous avons trouvé sur place et que nous avons gardé, tous les autres membres du personnel sont constitués de nos propres élèves que nous avons formés. Voilà. Nous lançons un appel à tous les hôteliers. Pour les hôteliers du coin, ils connaissent déjà. Nous avons des conventions de partenariat avec tous les hôtels qui gravitent dans les îles du Saloum, la majorité en tout cas. Et même à ceux du côté de Kaolack ou Fatick à qui on n'a jamais envoyé de stagiaires, mais ils nous connaissent quand même. Et il suffit que nous les sollicitons pour qu'ils répondent de façon positive. Maintenant, l'appel que nous lançons aux hôteliers, c'est de prier pour avoir une bonne saison touristique. C'est de faire un clin d'œil à Kër Yakar s'ils ont besoin de personnel qualifié et d'être prêts à accueillir nos jeunes stagiaires qui veulent aussi découvrir ce qui se passe du côté des autres îles. Parce qu'on est dans une flopée d'îles, mais nous avons des jeunes qui sont de Djilor, qui sont dans cette île et qui méconnaissent les îles qui sont à côté. Et cela nous ferait plaisir de les envoyer en stage pour qu'ils découvrent toutes les richesses que constituent les îles du Saloum. On peut peut-être faire un clin d'œil et dire que vraiment il y a... Voilà. Oui, voilà. On parle du président Senghor et nous avons en fond la dernière maison que vous voyez la plus avancée, c'est son royaume d'enfance. C'est là où il est né. Et nous faisons des découvertes en charrette, des balades pour visiter le village et pour visiter le royaume d'enfance de Senghor. C'est l'une de nos principales activités que nous proposons aux clients, outre les balades dans les îles à travers les bolons, avec des pique-niques sur des îles encore désertes, inhabitées, que les clients aiment bien découvrir. Ensuite, pour parler de Senghor, vous savez, tout le monde connaît Djilor à travers ses poèmes. Quand il disait « Je me rappelle les jours de mes pères, les soirs de Djilor », je l'ai découvert quand je suis venue là et je me suis mise au ponton et j'ai dit tout de suite « Je sais pourquoi Senghor est poète quelque part ». On ne peut pas grandir dans cet espace sans avoir vraiment le culte de la poésie. Il suffit de regarder le paysage et d'avoir envie d'écrire tout de suite ou de rendre sur papier ce qu'on ressent. Et même si on y arrive un peu, il y a des choses qu'on n'arrive pas à cocher sur du papier. Tellement c'est beau, c'est grandiose et c'est le calme plat, c'est vraiment fantastique. Et le message que je lance, c'est surtout aux Sénégalais aussi.
de venir découvrir les îles du Saloum. Beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas. Et la plupart des gens me disent combien de temps on fait en pirogue pour accéder chez vous? Je leur dis, vous n'avez pas besoin de prendre des pirogues parce que nous avons des ponts qui sont construits pour rallier Dakar, de Dakar jusqu'à ici, de Kaolack jusqu'ici, de Thiès jusqu'ici. De partout, vous ralliez l'hôtel en route goudronnée. Pas de problème pour ça. Et la route, elle est très bonne. Et donc, voilà le message que je lance. Venez visiter les îles du Saloum. Venez visiter Djilor, le royaume d'enfance de Senghor. Et vous comprendrez aisément qu'ici, ce qui prédomine, c'est la faune et la flore. Voilà. Merci Mathie, une magnifique ambassadrice du Sénégal, du tourisme, de la femme. Et Monsieur Senghor doit être très fier, et toute la communauté francophone et les Sénégalais, de voir tous ces jeunes encadrés, formés dans son royaume, grâce à vous et toute l'équipe Cœur Yakar. Et merci encore à toute l'équipe et surtout à Anne-Catherine Senghor, la nièce de Senghor, comme vous le dites, qui a eu l'idée, qui a senti la nécessité pour elle de tout laisser tomber à Dakar, malgré qu'elle était chef d'entreprise, pour revenir au royaume d'enfance et nous gratifier de ce beau lieu. Franchement, et non seulement elle nous a cédé l'hôtel, mais elle participe à la formation et grâce à elle, nous accueillons des stages de naturopathie, des stages de yoga, des stages de jeûne, entre autres, de bien-être et autres. Et vraiment, nous invitons tout le monde. Merci Mathie. Je vous en prie. Merci Véronique. Voyage, voyage.